Alors Diet Sensor, c'est en fait la première d'une nouvelle génération d'applications nutritionnelles. Vous savez, ces applications dans lesquelles on vient enregistrer ses aliments, Oui. mais on le fait avec 10 à 20 clics pour un aliment, et quand il faut tout compter pour avoir un régime équilibré, c'est compliqué. Ça a démarré parce que notre fille est tombée malade du diabète de type 1 il y a 2 ans, et elle s'est mise avec nous à compter tous les glucides tous les jours, parce qu'elle doit se mettre la bonne dose d'insuline pour ne pas tomber ni dans le coma, ni être en hyperglycémie. Et il y a une marge de ouais, manœuvre qui est 15%, 15% pour être très bien. faible. Ouais. Pour bien avoir une glycémie parfaite après le repas. Et on a découvert que c'était pénible et qu'il y avait 380 millions de diabétiques dans le monde, 1,4 milliard de personnes en surpoids, des problèmes cardiovasculaires, et qu'il y a déjà 40 millions aux USA d'utilisateurs qui utilisent ces applis un peu pénibles. Et on s'est dit qu'il fallait absolument simplifier ça avec un capteur qui aille regarder dans les cellules de l'aliment ce qu'il y a, plutôt que moi d'aller dans une application, dire à l'application ce que je mange. Et on a trouvé ce capteur qui s'appelle SAIO, vous en avez probablement entendu parler. C'est un petit capteur moléculaire de Consumer Physics, une société israélienne qui a été primée à Davos comme l'un des 49 pionniers technologiques de l'année. Et nous, on est développeurs sur la plateforme de SAIO, les premiers développeurs à avoir fait un partenariat. Ce n'est pas vous qui fabriquez l'appareil. Nous, on ne fait pas le device. Vous l'adaptez en fait pour votre problématique. Ouais. C'est ça. Hein. On fait une base de données et une application pour compter les nutriments. Alors, à quoi sert ce scanner en fait? Qu'est-ce qu'il va scanner? Eh ben, quand je vais m'approcher d'un aliment, à condition qu'il soit homogène, parce que je vais scanner que la surface, je vais appuyer sur le bouton 2 secondes. Pendant 2 secondes, il envoie un petit rayon infrarouge sur l'aliment. Hein. C'est un petit biscuit. Voilà. C'est la spectrométrie de masse. C'est la spectrométrie de masse, ce mot. proche infrarouge. Et en fait, chaque molécule vibre et donne au rayon qui est réfléchi dans cette petite fenêtre une sorte de signature, comme une signature optique. Ça part dans le cloud, où on a une base de données pour une analyse. Et là, c'est revenu et ça me dit que c'est un biscuit. Voilà. Et ce biscuit, j'ai analysé ses composants, ses nutriments principaux, qui sont protéines, glucides et lipides. Et selon la proportion que je vais mettre, il va y en avoir plus ou moins. Et pour la proportion, je ne veux pas que ma fille elle devine, puisqu'elle doit être proche de 15% de la vérité. Donc on fait fabriquer par un industriel français la première balance connectée de poche, et que je peux balader partout. Comme ça, finalement, l'expérience de l'utilisateur, c'est je mets la balance sous mon assiette, je scanne chaque aliment, et ensuite quand je mange, la balance va compter ce que je mange, et je ne m'occupe plus de tout ça. Si j'ai bien compris, en scannant n'importe quel ingrédient, n'importe quel... Le gâteau à la maison, ça marche. Est-ce que je peux scanner un gratin dauphinois, un bœuf bourguignon? Alors, c'est une très bonne question. Sur le gâteau fait à la maison, ça marche. Sur le gratin dauphinois, les lasagnes, les pizzas, vous avez vu, ça scanne qu'une petite portion et la surface. Donc, c'est la limite de cette technologie, et j'ai pas trouvé, mais on va trouver, une autre technologie qui nous évite d'aller dans une base de données. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans une base de données qui a 600 000 aliments, 50 pays, 19 langues. C'est l'une des premières mondiales. Elles l'ont intégré à l'application, et l'utilisateur, comme ça, il peut tout enregistrer, et pas seulement les aliments homogènes. D'accord, parce que ça peut avoir une utilité pour tout le monde en fait. Si moi je veux faire attention à ma ligne, voilà. Notre première cible, c'est les personnes diabétiques, les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, qui font attention au cholestérol, donc aux graisses saturées, et les personnes qui ont des vrais problèmes de santé à cause du surpoids. On travaille avec Marc Salomon, un médecin français qui a lancé plusieurs outils comme ça de coaching comportemental, notamment nutritionnel, et qui nous aide à adapter des conseils. À chaque fois que je scanne, j'ai un conseil. Et ces conseils sont orientés autour du manger sainement, parce que c'est ça que doit faire un diabétique, c'est ça que doit faire quelqu'un qui a une maladie cardiovasculaire, donc vous pouvez vous en servir aussi pour un régime. C'est commercialisé? Ça sera prêt en septembre. On lève des fonds pour accélérer, là on cherche 2,5 millions, mais je crois qu'avec le CES on les a trouvés, et on sera prêt avec la base de données qui pourra scanner toutes les nourritures homogènes au monde. Ce CES, donc, pour vous, c'est une bénédiction. Enfin, en fait, on a postulé pour les awards, les Innovation Awards, et il se trouve qu'on a été choisi comme le best-of, c'est-à-dire l'application la plus innovante, la plus design et la plus utile pour le CES cette année. Et ça vous a ouvert des portes, c'est-à-dire des investisseurs potentiels sont venus. C'est juste énorme. Les médias étaient déjà venus, mais... Les médias, on a eu 80 articles et interviews en 2 jours, les investisseurs sont venus. Ça n'existait pas avant. Ça, c'est la première au monde, oui. Ce scanner, en fait, la technologie existe depuis 60 ans. Ah oui. Elle est utilisée dans tous les laboratoires du monde. La spectrométrie de masse. La spectrométrie de masse. Mais c'est dans une grosse machine qui coûte plus de 20 000 $. Ils l'ont fait pour 250 $, donc vous l'achèterez sur dietsensor.com, et vous pouvez le faire dès maintenant en précommande. Et après, vous payez l'application pour accéder à la base de données 10 à 20 $ par mois. Et on peut s'arrêter et reprendre quand on veut. Sinon, l'application est gratuite, comme toutes les applications nutritionnelles, si on n'utilise pas le capteur.